Beaucoup de gens pensent à tort que la 604 n'a existé qu'en berline. Pourtant, d'autres carrosseries ont vu le jour de façon plus ou moins confidentielle. On songe au break Pichon-Para ou au Landaulet Chaperon, réalisés l'un et l'autre à 2 exemplaires. En comparaison, la grosse centaine de limousines construites par Heuliez ferait presque figure de véhicules de grande diffusion, mais à la vérité et toute proportion gardée, ces Peugeot version Stretch Limo n'auront pas connu davantage de succès que leur matrice, en dépit des efforts non négligeables consentis par le carrossier pour en accroître le raffinement. Souffrant des mêmes déficiences fondamentales que la berline et malgré le soutien commercial de Peugeot, la 604 HLZ n'a pas connu le destin qu'elle méritait. Comme trop souvent chez les constructeurs français, la marche à gravir était sans doute trop haute, mais le temps a fait son œuvre et sous le regard du collectionneur d'aujourd'hui, l'auto recèle un charme très particulier qui ne tient pas seulement à son extrême rareté. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vintage Drivers où je vous propose plein de produits. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Vous y trouverez des t-shirts avec plein de voitures emblématiques, mais 2 coups de cœur, la sublime 205 Rally ou encore la fabuleuse Alpha Speeder. N'hésitez pas à passer commande dès aujourd'hui, la livraison est évidemment rapide et sécurisée. Je vous mets le lien vers ma boutique dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Lorsque la 604 fait sa première apparition publique au Salon de Genève de 1975, son constructeur ne dissimule pas ses ambitions. Peu s'en souviennent aujourd'hui, mais l'auto bénéficie d'un lancement rien moins que fastueux, comportant entre autres une importante campagne de promotion et du soutien d'artistes comme Sylvie Vartan ou Jean Topard. Véhicule de conquête, le modèle est très attendu. Il s'agit en effet de la toute première Peugeot à moteur 6 cylindres depuis l'avant-guerre. La 604 incarne de surcroît l'aboutissement d'une gamme qui, depuis la 203 de 1948, a progressé pas à pas en accompagnant la croissance issue des 30 Glorieuses et de la même manière l'ascension sociale très progressive d'une clientèle certes conservatrice, mais ne dédaignant pas d'afficher sa réussite matérielle. Présenté plus ou moins officieusement comme une sorte de Mercedes à la française, le nouveau haut de gamme français va cependant très vite décevoir ceux qui auront délaissé leur berline allemande à son profit. Initialement conçue comme une remplaçante de la 504, la grande Peugeot souffre de plusieurs insuffisances dues à la radinerie de ses concepteurs, ainsi la finition quelconque et les prestations discutables du V6 PRV, aussi soifard que peu performant, ne permettent pas à la 604 de jouer de façon crédible dans le jardin de Munich ou Stuttgart. Bien sûr, la maison sérieuse qu'est Peugeot n'en reste pas là et s'efforce de corriger le tir. De la sorte, dès l'automne de 1977, l'arrivée d'une injection Bosch 4 Jetronic et d'une boîte à 5 vitesses, qui aurait dû être proposée dès le début, améliore significativement les performances, le bilan énergétique et l'agrément d'utilisation de la nouvelle 604 Ti, les mécaniciens capables de synchroniser les carburateurs de la version SL pouvant se compter sur les doigts d'un manchot. Mais en haut de gamme, certaines erreurs sont impardonnables aux yeux d'une clientèle singulièrement exigeante et aux yeux de laquelle un prix de vente plus compétitif que celui d'une BMW Série 5 ne constitue pas forcément un argument décisif. Très tôt donc, la messe est dite pour la malheureuse Peugeot qui, dès lors, ne va plus faire que de la figuration sur le catalogue de Sochaux, les ventes devenant très vite anecdotiques avec environ 15 000 exemplaires par an en moyenne. Pourtant, le modèle n'a pas que des défauts et son design, certes très classique mais statutaire, suscite les vocations. De la sorte, si le Lion n'a pas prévu d'étendre la gamme 604 au-delà de la berline, le dynamique carrossier Heuliez décide pour sa part de s'y attaquer dès 1976 en élaborant une limousine sur cette base. À cette époque, l'offre en matière de grande berline française à châssis long se résume à la Citroën CX Prestige, certes allongée et rehaussée par rapport à sa matrice, mais dans des proportions somme toute mesurées. S'agissant de la 604, le projet Heuliez s'avère sensiblement plus ambitieux car la longueur de l'auto progresse de 62 cm, exclusivement dévolue à l'empattement pour atteindre désormais 5,34 mètres. Dévoilée sur le stand Heuliez au Salon de Paris 1978, la 604 HLZ définitive n'est commercialisée que 2 ans plus tard, moyennant un supplément de 43 000 francs hors taxes et hors options. Et comme on va le voir, celles-ci sont nombreuses.
La voiture reprend à l'identique les motorisations proposées à ce moment-là. Le client peut choisir entre le V6 PRV des TI et STI développant 144 chevaux et le 4 cylindres diesel Indenor de la SRD Turbo, dont les 80 chevaux ne semblent guère adaptés au gabarit ni au poids de la voiture. Heuliez n'a pas lésiné sur les possibilités d'aménagement, on peut ainsi obtenir un habitacle à 4, 5, 6, 7 ou 8 places, l'air conditionné, diverses boiseries, un correcteur d'assiette, un toit ouvrant à l'arrière, un intérieur entièrement revêtu de cuir, un capitonnage du pavillon, une séparation chauffeur ou bien même un radiotéléphone. Disponible aussi en version taxi, la limousine 604 ne parviendra toutefois pas à convaincre les professionnels du secteur, sans doute en raison d'un tarif élevé et de son encombrement considéré comme hors norme. Heuliez et Peugeot ne peuvent donc réellement cibler qu'une clientèle de prestige et forcément restreinte. La haute administration, les ambassades, les compagnies de grandes remises et quelques personnalités comme Philippe Bouvard vont assurer l'essentiel des ventes. Extrêmement confortable, elle bénéficie d'une réalisation soignée qui fleure bon l'artisanat à certains égards. Dans les brochures réalisées à l'époque et diffusées très rarement par les concessionnaires Peugeot, les mises en scène présentent un luxe de bon aloi et à la française. Mais rien n'y a fait, alors que les deux associés envisageaient courant 1978 une production de 200 à 300 exemplaires par an, seules 124 limousines sont sorties des ateliers d'Heuliez jusqu'à l'été de 1984. De nos jours, la 604 HLZ ne peut bien entendu attirer que des fous furieux qui, tel votre serviteur, sont susceptibles de tomber amoureux du modèle. Moins mythique que les Landaulet SM réalisés par Chaperon pour la présidence de la République, moins recherché que la CX Prestige, la limousine 604 fascine pourtant davantage pour des motifs peut-être insaisissables. À l'instar de la berline dont elle dérive, cette très attachante voiture ne se résume pas à la liste de ses carences. Avec une intrépidité dont Peugeot n'est plus capable depuis bien longtemps, elle s'est aventurée dans un territoire inconnu et rude où l'indulgence n'existe pas, surtout lorsque l'on porte un logo trop populaire du point de vue des esprits conformes pour pouvoir orner la calandre d'une automobile de luxe. Un luxe néanmoins bel et bien présent, car il n'est plus question ici d'une production robotisée et standardisée, mais d'une réalisation en grande partie assurée à la demande par des tôliers, des selliers et des ébénistes amoureux de leur travail. L'exception, c'est aussi cela, et comme une Ford Granada Coleman Milne ou une Rover 827 Regency, la 604 métamorphosée par Heuliez, si elle n'a pas su trouver sa clientèle, mérite au moins notre respect.